Les rendez-vous de l'actualité. Au cœur de l'information, les thèmes sociaux et politiques développés tous les jours dans le magazine d'information de la rédaction. Radio Bip leur donne la parole. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous faites partie de l'initiative communiste ouvrière ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'initiative communiste ouvrière, c'est une petite organisation donc, qui se réclame du communisme ouvrier. C'est-à-dire, en gros, la base, c'est de considérer que pendant des décennies, des tas de courants ont utilisé le mot communiste pour défendre d'autres intérêts que ceux de la classe ouvrière, notamment du nationalisme de gauche, pour faire vite, la bureaucratie stalinienne, les courants nationalistes dans des pays du tiers-monde, etc. Et donc, c'est pour réaffirmer un communisme qui se base sur la lutte de la classe ouvrière. C'est un mouvement que sur Besançon, c'est plus large sur la France Non, c'est beaucoup plus large, puisqu'en fait, les bases du courant communiste ouvrier, elles viennent de la révolution iranienne de 79, où justement, tout un tas de courants de gauche et d'extrême gauche pendant la révolution, contre le Shah, ont été sur des positions, on va dire, nationalistes et ont apporté un soutien critique ou pas critique à Khomeini, plutôt que d'y voir une contre-révolution. Et c'est sur cette défaite, puisque ça a été une défaite, puisque une révolution contre la dictature du Shah pour la liberté et l'égalité a amené une dictature religieuse, que des camarades iraniens ont élaboré un retour aux idées marxistes et à un communisme qui se base non pas sur des histoires nationalistes ou sur du populisme, mais réellement sur le mouvement de la classe ouvrière pour renverser le système capitaliste. Une idée internationaliste. Oui, on est complètement internationaliste. Les idées de nation, pour nous, sont de toute façon complètement dépassées. Et la classe exploitée, enfin ceux qui vendent leur force de travail, les travailleuses, les travailleurs, sont une classe qui subit le capitalisme à l'échelle internationale et dont les luttes sont aussi un côté international. Et la nation, ça divise encore plus les travailleurs, non ? Alors, elle divise effectivement les travailleurs, elle reste existante, on va dire, sur la forme des États-nations aujourd'hui, mais on peut voir que tout circule au niveau international, que ce soit la culture, que ce soit la marchandise, on vit déjà dans un monde international, ce qui est pas nouveau, parce que la mondialisation, le capitalisme, dès son début, a eu tendance à se développer jusqu'à aujourd'hui, où c'est le système qui opprime aux quatre coins du monde. Et en gros, les frontières nationales, les idées nationalistes, elles sont plus que là pour diviser les êtres humains, en particulier la classe ouvrière, mais aussi les humains en général. Les frontières, les seules que ça gêne, c'est les êtres humains. Tout le reste, que ce soit la production intellectuelle ou matérielle, est de toute façon déjà mondiale. Vous agissez comment, vous, l'initiative communiste ouvrière ? Alors comment on agit, c'est assez vaste comme question. On défend donc un programme communiste, on défend les idées marxistes, mais on participe aussi à tous les combats où on peut participer, que ce soit dans nos entreprises ou dans nos villes, dans les différents endroits où on est présent, on va dire en France, quoi, comme nos camarades en Iran et en Irak, quoi, qui se battent aussi, je dirais, dans les combats quotidiens du monde du travail, pour l'émancipation des femmes, contre le racisme et tout ça. Donc, vous agissez de part des manifestations, mais vous essayez de propager des idées aussi. Oui, ça, on essaye de propager nos idées, les idées communistes, mais on participe aux manifestations, on essaye d'organiser des grèves ou de la résistance dans nos boîtes, on a une activité syndicale, on essaye de participer au mouvement, par exemple pour la régularisation des sans-papiers ou contre le racisme d'État. Ça peut être très différent aussi selon les réalités locales. Mais on pense pas qu'il faut avoir d'être une sorte de secte coupée de la société qui attend le grand soir de la révolution où tout sera mieux. On essaye aussi d'agir chaque jour pour améliorer les conditions de vie des gens réels, quoi, de nos collègues de boulot, de nos voisins dans nos quartiers et tout ça. Sur nos classes populaires qui commencent à manquer d'air révolutionnaire, ma colère ne pourra jamais se taire face à ces faussaires sectaires qui tapent les repères totalitaires, prospères et prolifères au milieu de poudrières financières, dignes d'une puissance sautière
innovant se shoot au bois d'échappement d'huile ça devant plein les artères. Où les déchets nucléaires soit des s'entassent néfastes à masse dans les carrières. On s'éloigne de la pauvreté, on s'entasse à bord de rafions plus que précaires. La pollution humaine a depuis longtemps dépassé la stratosphère. Pour un monde meilleur on bataille, il est grand temps, il nous faut trouver la faille. Contre là-dessus on y travaille. Que l'on aille, le constat est là, car se creuse le peuple paix. Faut pas qu'on stagne, mais qu'on mène le combat. Ira bien, qui rira le dernier. Un homme qui meurt de faim est un homme qu'on assassine, et qui nous brûle la rétine pour partager ce crime. Comme si on pouvait pas supprimer la famine, alors qu'on pourrait convier le monde à la cantine. On veut tous être à l'abri, palabrés sans souci. Ainsi chacun se tient à son petit paradis. Et même si la misère d'autrui ne touche qu'à demi, ça ne veut pas dire le voisin, tant pis pour lui, alors j'accuse. Toutes ces bouches cafées de caviar obsédées par le pouvoir. Tous les trébouillards d'attiser et diviser rien que pour vendre des paplards. Les industriels de transformer notre monde en dépotoir. Ces gosses en costard, clients de clés, balance un pays au placard. Pour un monde meilleur on bataille, il est grand temps, il nous faut trouver la faille. Et contre là-dessus on y travaille. Que l'on aille, le constat est là, car se creuse le peuple paix. Faut pas qu'on stagne, mais qu'on mène le combat. Ira bien, qui ira. Que l'on aille, le constat est là, car se creuse le peuple paix. Faut pas qu'on stagne, mais qu'on mène le combat. Ira bien, qui ira le dernier. C'est Papa Style, la vie qui rend les palaces. Au micro, on n'est pas les derniers, non, non. Non, no way. On revient pour chanter. No way. Pas qu'on stagne, no way. Pas qu'on stagne. Il y a beaucoup d'organisations communistes quand même. Il y en a certaines qui vous ressemblent aussi. Vous prônez une internationale, mais le mouvement lui-même est déjà divisé. Bah, il y a beaucoup d'organisations. Alors après, il faut voir qu'est-ce qu'on met sous le terme communiste. Il y a dedans des nostalgiques de régimes comme le régime stalinien ou le régime maoïste, qui là ont pas grand chose à voir avec l'émancipation ouvrière, des courants qui seraient plutôt du nationalisme de gauche, mais qui restent fondamentalement nationalistes. Bon, le maoïsme, c'est ça, hein. Au départ, c'est du nationalisme chinois avec une phraséologie stalinienne. Il y a après d'autres courants où on a des divergences, mais ce qui n'empêche pas qu'après, on participe dans les bagarres avec tous celles et tous ceux avec qui on va se retrouver. Que ce soit des gens qui se réclament du communisme, que ce soit des anards, ou que ce soit avec, généralement, avec des travailleuses et des travailleurs qui sont pas forcément passionnés par les idées du marxisme ou de l'anarchisme ou sur la question de l'état ouvrier ou des choses comme ça, mais qui se bagarrent parce qu'il y a des moments où il faut se bagarrer par rapport au licenciement, pour le paiement des salaires et tout ça. On a beaucoup parlé de communisme là dans notre discussion, mais on sait pas vraiment, enfin la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est le communisme, ils pensent que c'est le parti communiste. Est-ce que vous pouvez expliquer mieux ce qu'est le communisme dans la théorie marxiste ? Alors, le communisme, je dirais, c'est deux choses. C'est déjà, pour reprendre ce que disaient Marx et puis Engels, c'est le mouvement réel de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'on peut considérer que même en absence de parti ou d'organisation, il y a cette aspiration, ce mouvement qui existe. Chez les ouvrières du textile au Bangladesh, dans chaque grève qui existe, dans chaque lutte qui existe contre l'oppression, dans ce qui est la lutte de classe des opprimés face aux oppresseurs, il y a une parcelle déjà de communisme qui existe. Après, la société communiste pour laquelle on se bat, c'est une société alors libérée
de l'exploitation capitaliste, en particulier du travail salarié, qui est la forme de l'exploitation du travail en système capitaliste, et aussi des autres formes d'oppression. Par exemple, l'oppression des femmes, l'oppression raciste ou l'oppression nationale, et aussi la société communiste, c'est au moment où il n'y a plus d'État. Donc on a eu la divergence avec les anards sur est-ce qu'il faut un état de transition ou pas, mais le communisme c'est une société sans classe, sans état, où l'humanité prend contrôle déjà des moyens de production, qui aujourd'hui sont aux mains d'une infime minorité. On décide pas de ce qui va être produit, de comment on va le produire, de qui participe à cette production. On est forcé à aller bosser à tel ou tel endroit en gros pour pouvoir bouffer, et si les patrons décident de fermer l'usine, c'est parfois des régions entières qui se retrouvent au chômage. Ça, c'est la réalité dans le système capitaliste. La société communiste, c'est que l'humanité détermine prend le pouvoir sur cette question de l'organisation de la production, de l'organisation des richesses et des services, de la production des richesses et des services, de leur organisation, réalise le principe qui est à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens, et permet aussi de se libérer des différentes formes d'oppression qui parfois sont encore plus vieilles que le système capitaliste. Par exemple, l'oppression des femmes, c'est quelque chose qui date des premières sociétés de classe avant même l'écriture. Donc ce que on appelle communisme vulgairement, sans s'en rendre compte, c'est le socialisme, la période où il y a l'État fort qui collectivise les choses. Alors oui, c'est la période de transition qu'on peut appeler socialisme. Alors ce qu'il faut dire, c'est quand même aujourd'hui, les régimes qui ont pu se réclamer socialistes ou communistes sont pour nous des régimes qui étaient capitalistes d'État. C'est-à-dire qui ont conservé comme base fondamentale des rapports de production le salariat, comme base fondamentale des rapports sociaux, le travail salarié, à la différence qu'au lieu que ce soit plusieurs bourgeois privés, c'était une bourgeoisie d'État qui s'appropriait les richesses produites par les ouvriers, les ouvrières et les autres catégories de travailleurs. Ce qu'on pense, c'est là la différence avec les anarchistes, c'est qu'à un moment la classe ouvrière elle doit se saisir du pouvoir pour transformer la société. Et alors le socialisme c'est pas l'État fort, au contraire l'État petit à petit il dépérit. On peut dire que la forme que Marx donnait dans le réel de l'État ouvrier, c'est la Commune de Paris. C'est la fin, par exemple, c'est des délégués qui sont élus, mais qui sont aussi révocables, qui n'ont pas de privilèges et qui vivent en gros avec le salaire ouvrier moyen. Ça, je reprends bêtement les principes de la Commune de Paris, qui restent sous contrôle des personnes qui l'ont élu. Et aussi, pour la Commune de Paris, c'est l'abolition de l'armée permanente. C'est l'abolition de la police permanente. C'est le peuple en armes à la place du monopole de la violence qui est dans les mains d'une minorité pour assurer le pouvoir d'une minorité. Sans pitié, mettez la main dans la caisse pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches, alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches. Vous vivez dans l'impunité, toujours au-dessus des lois, intouchables comme des rois, méprisés les sans droit. Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal, vous donneurs de leçons, même avec vos mains sales. Vous qui calculez le bétail électoral, vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques, comme un problème ou comme un enjeu politique. Vous la crème des crèmes politico-affairistes, vous et vos visions d'un monde ultra-capitaliste, vous, exploitant de la misère, vous qui méprisez nos chansons de la colère, préparez-vous à mordre la poussière, attendez-vous à vivre l'enfer, exploité. Détestables prolétaires, dominés, démunis, sont sur le pied de guerre, écoutez les mélodies de l'insurrection, écoutez bien. La masse est en ébullition, écoutez cet air qui me donne envie de monter le son. Il y a dans la rue comme un air. Comme un air, un air de révolution. Comme un air, un air de révolution. Sens-tu comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air? Par-delà les nations, la révolte est planétaire. Ça ne sent pas la rose, non, ça sent plutôt le soufre. De ces moments de l'histoire où la roue tourne jusqu'à t'en couper le souffle.
Vois-tu un à un tous ces peuples opprimés qui se soulèvent. Ce n'est peut-être qu'un début, mais ne pense pas que tout cela ne soit qu'un rêve. Quoi qu'ils en disent, ça ne sent pas bon pour nos rois et pour nos reines. Ça ne sent pas bon pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui tenaient les rênes. Sens-tu comme un air de déjà-vu, car l'histoire sans cesse se répète. Ceux qui prospéraient hier d'une manière ou d'une autre, demain ils laisseront leur tête. Dirigeants malfaisants, barons de la finance, gros bonnets de la bourse. Industriels exploitant la misère humaine comme dans un champ de course. Peut-être qu'après la victoire, ceux qui prendront le pouvoir seront les mêmes. Peut-être qu'on ne pourra jamais rien face à la folie humaine. Mais puisque nous sommes là, puisqu'on voit, puisqu'on vit sur cette terre, marchons la tête haute, soyons combattants, soyons révolutionnaires. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. Comme un souffle de révolte, révolution planétaire. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. Comme un souffle de révolte, révolution planétaire. Comme un air de révolution. Comme un air de révolution. Comme un air La mauvaise image du communisme dans toutes les têtes, c'est aussi la faute des médias dominants qui propagent une seule pensée, vous pensez pas ? Oui, on peut le dire comme ça. Je dirais que c'est quand même aussi surtout la faute des staliniens et de leurs différents avatars. Après, les médias, quand ils parlent du stalinisme, ils montrent une réalité qui a existé. Donc c'est déjà de leur faute et de la contre-révolution qu'il y a eu en Russie. Après, bon, je trouve que dans les médias, il y a soit vraiment de l'anticommunisme très primaire, ou alors parfois un côté un peu, je dirais, en disant ah ouais, c'était bien quand les ouvriers avaient ces idées il y a très longtemps. La Commune de Paris, c'est bien, c'est romantique, ils ont été réprimés. Aujourd'hui, c'est fini. Mais aujourd'hui, surtout avec la crise du système capitaliste, je crois que plus que jamais, on a besoin d'une alternative. Quel combat vous menez en ce moment ? Sur quelles injustices vous voudriez mettre la lumière ? Alors en ce moment, il y a plusieurs. Alors, déjà ce qu'on avait lancé, ça fait 1 an, mais on avait quand on s'est mis en place la taxe pour les prud'hommes. C'est une taxe de 35 € qui est imposée aux prud'hommes. Nous on avait lancé une campagne pour que les prud'hommes doivent rester gratuits. On va peut-être juste expliquer ce que sont les prud'hommes. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Oui, donc les prud'hommes en gros c'est le tribunal qui juge les conflits du travail individuels des salariés par rapport à leur patron et qui fonctionne de façon paritaire avec des juges élus, à moitié salariés, à moitié patron. C'est en gros l'instance où un travailleur qui a des violations de son droit, enfin du code du travail ou de sa convention collective, peut obtenir réparation. Souvent pour un licenciement abusif, parfois pour du non-paiement de salaire, pour du CDD abusif, enfin des questions comme ça. Ce tribunal était gratuit jusqu'à cet été et le gouvernement a mis en place une taxe de 35 €. C'est-à-dire pour les personnes qui vont faire appel au prud'homme, ils devront payer 35 €. Oui, voilà. Donc maintenant, quand on présente un dossier au prud'homme, il faut payer cette taxe de 35 €. Un peu avant les élections présidentielles, le Conseil constitutionnel a avalisé cette taxe en considérant qu'elle était constitutionnelle. Et c'est sûr que pour bien des travailleurs qui aujourd'hui déjà galèrent, devoir payer un timbre de 35 €, enfin une taxe pour saisir le Conseil des prud'hommes en n'étant jamais sûr tout à fait de gagner, c'est une barrière supplémentaire. Donc on a mené une campagne qu'on continue de mener pour le retour de la gratuité du Conseil des prud'hommes. On a obtenu quand même à peu près 15 000 signatures sur la pétition. On va voir si le Parti socialiste qui s'y était opposé au Sénat, maintenant qu'il a la majorité, son opposition au Sénat c'était que de la politique politicienne pour faire joli, ou si là, maintenant il a la majorité, il peut très facilement abroger cette disposition et revenir à la gratuité sur le Conseil des prud'hommes.
Ça peut sembler d'autant plus injuste que, en général, les personnes qui font appel au prud'homme, c'est des personnes qui ont été lésées, donc qui n'ont pas forcément des moyens financiers énormes, et qu'à côté, pour tout ce qui est des affaires de justice avec des sommes considérables, il n'y a pas de taxes. Oui, enfin, il y en a aussi, mais bon, sur les prud'hommes, ce qu'il y avait, c'est que c'est relativement simple à saisir. Il n'y a pas forcément besoin d'avocat. Moi, je suis militant aussi syndical, et donc j'ai fait des dossiers, j'ai défendu des salariés au prud'homme. Parfois, c'est pour du paiement de salaire, des sommes qui vont être de 100, 200 euros, qui sont importantes pour les personnes. Parfois, c'est des licenciements abusifs. C'est parfois des gens qui n'ont pas, par exemple, reçu l'attestation assédique, c'est-à-dire qu'ils ont été licenciés ou qui se retrouvent en fin de contrat et qui n'ont pas le droit au chômage tant que le patron donne pas cette attestation assédique. Donc là, on peut saisir le conseil des prud'hommes pour forcer le patron à la donner, mais quelqu'un qui a 0 euros, déjà de payer 35 euros, c'est lésé, et en plus, le principe même que ce soit payant fait qu'on peut s'attendre à ce que dans quelques années, ce soit beaucoup plus cher. MC Amalgam, Red is not dead. 2012, Downtown Digital. De battre le pavé, mon cœur s'est relancé. Je fais l'unanimité chez les MC politisés. Prêt à œuvrer pour un capital renversé, pour une révolution permanente et organisée. Combattre le capital, TF1 et Claire Chazal. Passons tous par un boycott, une grève générale. Une idéologie qui ne paraît pas cartésienne pour les renégats Christelle, parti communiste. Voici une bonne leçon que tu apprendras à tes dépens. Les gens qui sont les plus cons sont pas les moins intelligents. Chaque jour j'aspire à ce que les drapeaux blancs maculés d'hémoglobine deviennent de la couleur du sang. Pour que le drapeau rouge nous mette à la révolution. Pour que le prolétariat bougé obtienne son émancipation. Peut-être nous sommes trop lente et qu'il faut la bousculer. Merci les temps qui œuvrent pour que les esprits soient préparés. Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est le communiste? Punk anarchiste, hello ouest antifasciste. Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est le communiste? Punk anarchiste, hello ouest antifasciste. Red is not dead. 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 Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est le communiste? Punk anarchiste, hello ouest antifasciste. Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est le communiste? Punk anarchiste, hello ouest antifasciste. Red is not dead. 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 Mon socialisme est scientifique, mon concept métaphysique. Mes idées authentiques, mon matérialisme est dialectique. Je me réclame de la trième internationale. Je crois en l'oppression et en sa destruction. Vox Populi, la voix des maths à se faire entendre. Qui veut la paix prépare la guerre et sans attendre. Le souffle du changement, un jour va se répandre. J'essaie de m'en persuader, cela m'évite de me pendre. Apprendre les gens à rebrousse-poil, il y a toujours un moment où ça fait mal. 20% des 6% et nous mènerons donc au sang. Je sens que ta France régresse, démocratie dément. Je viens démentir que la jeunesse restera passive. Je viens affirmer que nos esprits sont aiguisés. Pas de guerre raciale, mais une putain de lutte sociale. Mort aux bourgeois, tous les énarques pour la canale. Chose qui skis, où est-ce qu'il est les communistes? Punk anarchiste et nos lois antifascistes. Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est les communistes? Punk anarchiste et nos lois antifascistes. Red is not dead. 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 Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est les communistes? Punk anarchiste et nos lois antifascistes. Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est les communistes? Punk anarchiste et nos lois antifascistes. Red is not dead. 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 Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est les communistes? Punk anarchiste et nos lois antifascistes. Toute chose qui skis, où est-ce qu'il est les communistes? Punk anarchiste et nos lois antifascistes. Red is not dead. 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 Chrysopée, Patch Harmonix, Downtown Digital. Vous avez d'autres combats que vous menez en ce moment? Oui, après il y a d'autres combats qu'on peut mener au niveau local. Bon, par exemple, il y a des camarades dans le Nord qui ont participé
et qui continue à participer à la lutte contre l'extrême droite, en particulier à Hénin-Beaumont, dont un camarade qui avait été mis en garde à vue le jour des résultats des élections législatives, puisqu'il y avait une manifestation prévue à Hénin-Beaumont et il y a eu 6 militants antifascistes qui ont été en garde à vue pendant 24 heures avant d'être libérés. Il y a des combats, par exemple on suit le combat contre les licenciements à PSA. Des camarades devraient participer à la manifestation qui aura lieu à Paris le 28 juin à l'occasion du comité central d'entreprise de PSA contre la fermeture de sites comme Sevel Nord ou PSA Aulnay. On a le combat qu'on mène surtout aussi en solidarité avec nos camarades iraniens pour la libération des prisonniers politiques et en particulier la libération des prisonniers ouvriers, enfin des militants ouvriers qui sont emprisonnés en Iran, avec la participation avec nos camarades iraniens par exemple à une action au sein de la conférence de l'Organisation internationale du travail à Genève au début du mois de juin. Ça fait partie de nos activités parmi d'autres qu'on mène en ce moment. Et de toute façon, des combats à mener, c'est pas ce qui manque. Non, c'est pas ce qui manque. Je pense que ce qui manque, c'est plus des militants pour les mener que des combats à mener. Après, ça dépend, je dis aussi, des réalités locales, des réalités professionnelles des copains et des copines selon les combats. Mais on mène toutes et tous aussi les combats avec nos collègues dans les boîtes, quoi. Et cette crise du militantisme, vous pensez que ça a un rapport avec la misère, la peur du chômage? Les gens pensent plus à aller remplir leur frigo et essayer de trouver un travail que de militer pour des causes? Je sais pas s'il y a vraiment une crise du militantisme. Il y a une crise effectivement des organisations ouvrières. Même les syndicats aujourd'hui sont beaucoup moins d'adhérents que ce qui était il y a 20 ou 30 ans. D'un autre côté, on voit que quand les gens, un peu partout dans le monde, qu'il y a un ras-le-bol qui se montre, qui s'est montré dans le mouvement étudiant au Québec, qui se montre dans les protestations de l'été dernier en Israël, qui se montre dans les protestations qu'il y a eu aux États-Unis, dans la révolte des mineurs des Asturies en ce moment en Espagne. Grosso modo, je dirais la colère, elle est là par rapport justement le fait que de remplir son frigo devient de plus en plus difficile, y compris pour des salariés, puisque les salaires augmentent pas. Là, on parle d'un coup de pouce sur le SMIC qui risque d'être complètement ridicule, et sans parler des travailleurs à temps partiel, de celles et ceux qui sont au chômage. Même dans un pays riche comme la France ou comme les États-Unis, ça devient de plus en plus difficile de vivre, et avec des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. Ce qu'on voit par exemple avec les salariés qui se tuent sur leur lieu de travail, que ce soit à la Poste, à France Télécom et dans beaucoup d'autres boîtes. Sans compter les politiques d'austérité qui sont mises en place depuis quelques années? Oui, ce qui rentre tout à fait dans le cadre. Les politiques d'austérité qui sont imposées dans tous les pays, sous des formes différentes. Les attaques contre les emplois dans les services publics, les déremboursements de frais, par exemple, pour la santé, les blocages de salaire. Et je crois qu'en France, en plus, on va se les prendre de façon assez violente dans la gueule à la rentrée. Pour l'instant, c'est encore un peu souriant, c'est le lendemain des élections. Mais ce qui se prépare, c'est des attaques comme les subissent actuellement les copains, les camarades du Portugal, d'Italie, de Grèce, d'Espagne, de Grande-Bretagne, où là, il y a vraiment des coupes très franches et des politiques d'austérité très violentes. Même si on se prend aussi plein d'attaques, ça fait des années qu'on s'est pris plein d'attaques contre les acquis collectifs du monde du travail. Les retraites, c'est un exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Je les ai vus, j'ai tout de suite compris que ce serait pas facile la vie. À chaque étape, ils étaient là pour bien me montrer du doigt. Tu bosses à Maryland, Antibes, ou bien à TDH, tu tries le 3-8 à l'usine, ou bien à la Valois, ils sont là. Les bourgeois. Il fallait que je t'aime, liberté pour trouver la force de me battre avec le comité contre ceux qui t'emprisonnent, oui, contre ceux qui te ligotent. On a du grand capital, on est de la justice sociale, contre ceux qui gardent jalousement les bénéfices d'une politique séculaire dans les nations de la classe ouvrière. Les bourgeois. Cette année encore il pleuvra, à la fête de l'humain, ce sera de la faute des bourgeois. Des bourgeois, le 1er mai c'est un dimanche qu'ils tombera, ce sera de la faute des bourgeois. Des bourgeois, et quand je regarde tes yeux, toi la femme prolétaire, mais où est la poésie? Où sont les pieds, où sont les vers? La poésie elle est bouffée, elle est volée par les bourgeois. Cette année encore les pauvres y
d'autres ont leur salaire sur leurs doigts et ceux qui auront perdu leur main à la mine. Oh, à l'usine, pareil, ils n'auront qu'à calculer de tête ce que le patron a leur doigt. Mais bon sang, pourquoi ils font ça? Hey, cette année, encore il pleuvra. À la fête de l'humain, ce sera de la faute des bourgeois. Les bourgeois le premier, mais c'est un dimanche qu'il tombera. Ce sera de la faute des bourgeois. Des bourgeois. Toi Jean-Jacques, mais reste pas planté là, mais retourne à ton usine. Là ta machine va bosser pour acheter de la bouffe pour ton chat. Le schéma il le donne pas, les putains de bourgeois. Allez Jean-Jacques, mais relève-toi. Allez, relève-toi Jean-Jacques. Allez, on va prendre nos mobilettes Jean-Jacques et on mettra de l'alcool dedans et les limousines des bourgeois on les aura. Et quand on les tiendra, on leur fera bouffer les pissenlits par les debout, Jean-Jacques, oui, Jean-Jacques, debout, Jean-Jacques. Cette année, encore il pleuvra, à la fête de l'humain, ce sera de la faute des bourgeois. Des bourgeois le premier, mais c'est un dimanche qu'il tombera, ce sera de la faute des bourgeois. Des bourgeois, cette année, on fait tous les vents, il n'y aura pas jour présent, ce sera de la faute des bourgeois. Des bourgeois, il y a moins de pauvres dans les retards, parce que maintenant les pauvres, c'est les bourgeois, les bourgeois. Et puis concernant les politiques d'austérité, en France, il y a quand même la révision générale des politiques publiques qui est mise en place et qui ne remplace pas un fonctionnaire sur deux qui est déjà en place. C'est quand même une forme d'austérité déjà assez forte, surtout dans les temps de chômage dans lesquels on vit. C'est une politique d'austérité, c'est clair. C'est aussi une politique qui fait que le chômage augmente, parce que tout emploi, il y a les boîtes qui licencient, mais aussi tout emploi sans licenciement qui n'est pas remplacé, c'est un chômeur de plus. C'est l'augmentation aussi de l'âge de la retraite, ça veut dire des jeunes qui rentrent moins rapidement sur le marché du travail. Et tout ça, ça aide aussi le patronat, c'est clair, pour faire plus de pression sur nos conditions de vie et de travail. Pour prendre un exemple, Sevel Nord, par exemple, qui est un des sites de PSA qui risque d'être fermé, la direction a déjà dit, on aurait peut-être une promesse pour vous garder du boulot, mais il faudra accepter de revenir sur certains de vos acquis. Donc, votre idéal pour changer ça, on l'a expliqué au début, c'est le communisme, une révolution du prolétariat. Mais en attendant, vous vous battez quand même pour essayer de conserver déjà nos acquis sociaux et essayer d'en avoir d'autres. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on se bagarre pour... de toute façon, on n'est pas coupé de la société, hein. On travaille et on vit dans la même société que la plupart des gens, on subit les mêmes attaques que les autres personnes, donc on mène les combats, je dirais, de façon la plus logique possible, et on mène aussi tout ce qu'on peut mener comme combat, pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions de travail. On n'est pas, je dirais, des espèces de croyants qui regardons le manifeste du Parti communiste de Marx comme d'autres ont la Torah ou le Coran, et qui attendons un grand jour où au lieu du Messie ce soit la révolution qui arrive et tout sera bien. De toute façon, toutes les luttes ou même la révolution, c'est des êtres humains qui les mènent. Donc c'est pas on attend et un jour ça va venir. Non, on se bagarre dans le combat quotidien avec cette perspective d'un jour de changer radicalement cette société. Et cette bagarre, elle passe aussi par l'information, puisque sur votre site internet, vous relayez des informations, des luttes... Ça en fait partie. Je pense que c'est utile. C'est utile de savoir déjà qu'on se bagarre jamais tout seul, de voir que les luttes qui se mènent, où que ce soit dans le monde, elles ont souvent la même base et des revendications relativement similaires. Que la classe ouvrière, elle se bagarre un peu. Elle se bagarre dans le monde entier. Il n'y a pas de pays où la lutte de classe n'existe pas, et ça donne aussi la pêche. Parce que si on regarde que son petit, sa petite boîte ou son petit clocher, il y a des moments où il se passe pas grand chose. Mais au niveau mondial, ce qui est le terrain de la lutte de classe, il se passe plein de choses. Mais ça, c'est pas fondamentalement quelque chose qu'on a inventé ou fondamentalement quelque chose de nouveau. Les premières organisations ouvrières, elles s'inspiraient aussi des luttes qui se passaient ailleurs. Marx, il était à Londres pour analyser la Commune de Paris. C'est un exemple connu, mais aussi les révolutions en 48 ou des choses comme ça. Depuis, que le mouvement ouvrier existe, il s'est toujours inspiré de ce qui se passait ailleurs, de la situation mondiale, pour élaborer ses stratégies et ses luttes. On va faire quelque chose de pas très communiste, on va faire de la pub pour votre site internet pour qu'on se renseigne sur ce que vous faites. Alors le plus simple, parce que c'est toujours quand on fait les www à la radio, on a un blog qui s'appelle Solidarité ouvrière, en le mettant dans le moteur de recherche type Google, on tombe vite dessus, ça doit être le premier. Et sinon on a notre site qui est Initiative communiste ouvrière, et en notant, ça doit être communismeouvrier.info, en mettant Initiative communiste ouvrière, on
tombe aussi très facilement dessus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, je sais pas, sûrement, mais je vois pas forcément quoi là. Bah merci. Les rendez-vous de l'actualité. Au cœur de l'information, les thèmes sociaux et politiques développés tous les jours dans le magazine d'information de la rédaction.